Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons dans le théâtre des marionnettes du Jardin du Luxembourg. Ce théâtre fut construit par Robert Desartis. Au départ, il voulait être comédien. Puis il rencontra Gaston Batty qui lui dit « Être comédien, vous êtes 10 000. Soyez marionnettiste, vous serez presque qu'un seul. » Il sera donc marionnettiste et consacrera l'ensemble de sa vie à cet art passionnant. Après cette petite histoire, je crois qu'il est temps de découvrir le programme du jour. Nous découvrirons la pièce à succès de Xavier Le Tourneur sur une fausse manœuvre avec un téléphone portable. Notre séquence plein feu sera consacrée à la présentation de la saison 2014-2015 du Théâtre de la Colline. Et comme chaque semaine, nous mettons en lumière un spectacle du festival Spot du Théâtre Paris-Villette. Comment s'emparer du pouvoir ? Voici la question du projet Jules César, partie 1, qui est l'un des spectacles présentés par le collectif Théâtre de Minuit au festival Spot. Cette compagnie oriente son travail vers la recherche contemporaine au travers de textes du répertoire ainsi que de créations. César va être couronné demain. Parle, frappe, redresse. 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 À Rome tout-puissant. Parle, frappe, redresse. À Rome. Parle, frappe, redresse. Après une dizaine d'années jouée à Paris et plus d'1 million de spectateurs, la pièce « J'aime beaucoup ce que vous faites » est de retour au Café de la Gare et en tournée dans toute la France. S'il vous arrive de dire du mal sur vos amis juste avant de les rejoindre dans leur maison de campagne pour le week-end, veillez bien à ne pas laisser un message avec vos propos par mégarde sur leur répondeur. Autant vous dire que ce sera un week-end compliqué où règne hypocrisie et esprit vindicatif. Alors le résumé du spectacle, 2 personnes partent de Paris pour rejoindre leurs amis à la campagne. Ils leur téléphonent pour leur dire on arrive, mais ils verrouillent mal le portable. Donc les personnes qui sont chez elles, le téléphone qui sonne, mais le répondeur reste en marche. Ils entendent toute la conversation dans la voiture des autres qui disent que du mal de leurs amis chez qui ils vont. Dès qu'ils sont dans une bagnole, faut qu'ils disent du mal des gens. Et quand les autres arrivent, les gens qui reçoivent savent tout le mal que pensent leurs amis d'eux. Le week-end s'annonce assez compliqué. Vous savez très bien ce qu'on pense de vous. Oh là là, oui. C'est comme ceux qui disent « J'aime beaucoup ce que vous faites, mais... » En général, derrière le « mais », t'es rhabillé pour l'hiver. J'aime beaucoup ce que vous faites est une comédie contemporaine, vraiment jubilatoire, puisque c'est basé sur la vengeance. Ah ben maintenant, je penserai à toi à chaque fois que j'ai retiré la chasse. Le public est vraiment complice, comme dans toute grande comédie. Ces connards arrivent chez nous. Moi, je peux pas laisser passer ça. Bon, alors comment on va s'y prendre? On les laisse parler tant que ça nous amuse. Et puis tout à coup, paf. Les personnages sont très différents, puisque ceux qui arrivent de Paris sont très parisianistes, ils travaillent dans la pub. C'était quoi que vous tourniez? Le champion du monde de surf. Elle est très superficielle, toujours à la pointe de la mode. Excuse-moi, Marie. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé à tes seins? Tu t'es fait greffer un cul ou quoi? Et ceux qui reçoivent, lui il écrit, il est auteur. D'ici à ce que tu publies quoi que ce soit et qu'on soit pété de baie avec ta littérature, il y a encore de la marge. Hein. Elle s'intéresse à faire de la cuisine. Mon rôti de porc au miel? Ah, d'accord pour la salade à la poire en gelée. Donc il y a une confrontation entre 2 mondes, qui sont d'ailleurs des mondes qui peuvent s'opposer aujourd'hui. Ça donne la force de la comédie de la pièce. Je rigole, mais je crois que j'ai pas compris. Nous nous sommes rendus à la présentation de la saison 2014-2015 du Théâtre de la Colline en présence des artistes associés et invités. Nous avons eu le plaisir de découvrir une programmation riche et variée pour la saison à venir, mais je laisse Stéphane Braunschweig vous en parler. Bonsoir à vous tous. Merci d'être venus très nombreux
encore une fois à cette présentation de ma 6e saison à la Colline. Je dois dire que c'est une vraie marque de confiance. Enfin, c'est comme ça que je le prends. On est un théâtre qui prend des risques et vous les prenez avec nous. Les grandes lignes de cette nouvelle saison, c'est à la fois des textes qui nous parlent de la grande histoire, du monde, de la révolution, des utopies révolutionnaires avec la mission de Heiner Müller montée par un grand metteur en scène allemand, Michael Thalheimer, le spectacle très attendu de Sylvain Creusevaux qui travaille sur le Capital de Karl Marx. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas fait de spectacle et on attendait vraiment qu'il revienne après avoir fait un spectacle qui s'appelait Notre Terreur. Tout ce que nous regardons est un moment du Capital dans sa rotation. Ça fait flipper, hein. Et puis moi, je vais monter une pièce d'un auteur norvégien que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Arne Ligre. Et là, je monte sa toute dernière pièce qui s'appelle Rien de moi. Donc c'est vraiment une saison qui articule ces questions de l'intime et puis la sphère publique. Je ne vous dis rien, mais comme toujours chez lui, la scénographie a une force de frappe évidente. Et il va porter son regard, je dirais, étranger, allemand, sur cette histoire de France. Ça faisait partie de mon projet de départ, d'accueillir aussi des metteurs en scène étrangers. Et cette année, c'est Michael Thalheimer, qui est un grand metteur en scène allemand, qui avait monté ici Combat de nègres et de chiens la première saison et qui revient donc pour la mission de Heiner Müller. C'est vraiment un artiste de premier plan et je suis ravi qu'il soit là. J'ai vu ses yeux de fougère s'ouvrir le matin sur un monde où les battements d'ailes de l'espoir immense se distinguent à peine des autres bruits qui sont ceux de la terreur. Et sur ce monde, je n'avais vu encore que des yeux se fermer. Nous devons de faire un théâtre qui garde les yeux ouverts, avec des auteurs qui savent nous les ouvrir. À la Colline, on a toujours l'idée d'avoir des fidélités, donc il y a des artistes qu'on retrouve, alors évidemment les artistes associés, comme Stanislas Nordet qui revient à Pasolini, et en particulier des talents féminins, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui font de la mise en scène, Julie Duclos, Caroline Guillela-Nguyen, et puis il y a certains jeunes metteurs en scène que par exemple j'ai connus comme Rémi Barchet, et puis on a toujours le souci de rencontrer des gens nouveaux qui font un travail qui est pas toujours un travail sur du texte, qui est parfois ce qu'on appelle aujourd'hui des écritures de plateau, c'est-à-dire des gens qui vont travailler à partir d'improvisation, à partir de thématiques. Avant que j'arrive dans ce théâtre, le théâtre de la Colline, on disait c'était vraiment le théâtre des auteurs contemporains, mais aujourd'hui les auteurs contemporains, c'est aussi ceux qui écrivent par le plateau et pas seulement par le texte, et c'est donc un peu la ligne aujourd'hui de ce théâtre qui est une ligne quand même assez radicale, c'est-à-dire que c'est du théâtre de sens, c'est du théâtre qui veut nous ouvrir les yeux sur le monde dans lequel on vit, pas qui nous les ferme et qui veut seulement nous divertir. Le plaisir est une dimension essentielle au théâtre, mais le plaisir pour comprendre, pour mieux comprendre, pour pas se sentir idiot devant la marche du monde. Et bien voilà, c'est la fin de l'émission et je suis entourée de toutes les marionnettes et les marionnettistes du théâtre de marionnettes du Jardin du Luxembourg. Au revoir à tous, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et à très bientôt pour des prochains spectacles.